Daf Dalet Masechet Souka. Je reprends juste en bas aux 2 points. Haïta Gvoa Me'esri Mama ou va les Marata. Alors, on parle toujours de la souka qui fait plus que 20 amot de hauteur. Elle est psoula d'après Chachamim et elle est kshera d'après Rabbi Yehuda. Alors maintenant, on va essayer de réfléchir comment on peut diminuer la hauteur pour la rendre kashère d'après Chachamim. Haïta Gvoa Me'esri Mama ou va les Marata. D'accord? Il vient pour la diminuer. Bekarim ou Ksatot. Il met sur le sol des coussins, d'accord, des couvertures, plein de choses qui permettent d'élever le sol pour avoir moins de 20 amot. Lo have miout. Ça s'appelle pas un miout. Pourquoi? Parce que s'il risque d'avoir F7 Mammon, il va vouloir les prendre. D'accord? S'il n'a pas envie que ça s'abîme, s'il y a de la pluie, on peut imaginer des situations où il va vouloir les reprendre pendant la fête. Et donc, la souka, elle va redevenir psoula. Donc, c'est pour ça que ça marche pas. D'emblée, Chachamim te dit, ça ne marche pas de mettre des coussins par terre pour essayer de la diminuer. Ve'af al-gab de batlin hu lekulehu. D'accord? Même s'il a prononcé, il a dit, j'annule ces coussins pour toute la semaine de Sukkot. Donc, Kaviachol, il compte pas les récupérer pendant la fête. Mishum de batla d'arto et tsel kolada. Son avis à lui est annulé par rapport à l'avis de tout le monde. L'avis de tout le monde, c'est que même si on met des coussins par terre, s'il risque de pleuvoir ou on en a besoin, on va vouloir les récupérer. Donc même si lui il dit je les récupérerai pas, ça ne suffit pas pour le rendre sa souka kshera. Maintenant, Teven, s'il met de la paille, Vebitlo, d'accord, il met de la paille et en plus de ça, il annule. D'accord, il dit qu'il ne reprendra pas cette paille pendant toute la fête. Havemirout. Là, c'est une bonne diminution de la hauteur des 20 amot. D'accord? Vechol sheken afar vebitlo. Kol sheken s'y met, d'accord, de la terre, de la poussière. D'accord, alors ça, c'est sûr que c'est l'habitude des gens de faire le sol avec de la poussière, avec de la terre. C'est comme ça à l'époque. Donc c'est vadaï que s'il a rajouté ça dans sa souka et qu'il y a donc maintenant moins de 20 amot de hauteur, dans ces 2 cas, c'est kasher. Teven ve'en atid lefanoto. Par contre, s'il a mis de la paille, mais il n'a pas annulé. Il a simplement dit, il a simplement pensé qu'il n'en aura pas besoin pendant les 7 jours de Sukkot. Mais ensuite, il compte la récupérer. D'accord? Et il n'a pas posé pour annuler aussi la hauteur de la souka. Il a juste entreposé à l'intérieur de la souka de la paille. D'accord? Donc, 1, il n'a pas prononcé avec sa bouche qu'il annule cette taille. Et 2, c'est même pas pour diminuer la hauteur. Stam, il avait envie de mettre ça là-bas. Ve'afar stam, ou alors il a mis de la poussière, de la terre, stam, sans prononcer encore que c'est pour annuler la hauteur des 20 mottes. Marloket Rabbi Yossi et Rabbanan. C'est dans ce cas où il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim. D'accord? D'après Rabbi Yossi, la paille et la poussière, d'accord, ils s'annulent. D'accord? Et donc ça diminue la hauteur de la souka, et donc c'est kasher. Et Chachamim, il dit non. Du moment où il risque d'en avoir besoin, il n'a pas prononcé avec sa bouche qu'il fait ça pour annuler la hauteur, et qu'il n'en a pas besoin, alors d'après Chachamim, c'est pas bon. De maintenant. D'après Rabbi Yossi, du moment où il a posé, même s'il n'a pas prononcé qu'il a annulé, c'est bon. Mais Chachamim, non. Ditnan, parce qu'on a une Mishnah qui nous dit Bayit Shemilaou Teven Otzrorot. Alors maintenant on parle d'une maison où il y a un mort. D'accord? Simplement, il a rajouté des pierres et des cailloux. Il a rajouté des pierres et des cailloux. Vebitlo. Et il a annulé. Donc il a prononcé qu'il annule ces pierres et ces cailloux, qu'il va pas les enlever tant qu'il y a la touma là-bas. Parce que il faut reprendre une Mishnah d'un Ohalot qui nous dit que quand il y a un mort ou un kazaït d'un mort dans un Ohel,
alors il y a trois manières de rendre tamé le OL. Alors, une personne ou un kéli qui se trouve sur le mort, alors là il est tamé même jusqu'au ciel, d'accord? Ou une personne et un kéli qui se trouve en dessous le mort, même profondément, et le mort il est dessus, c'est tamé. Ou alors si le mort ou un kazaï du mort, il y a un kéli ou une personne qui se trouve à l'intérieur de la tente où il y a le mort. Ça c'est les trois manières où un mort il peut rendre tamé. D'accord? Donc, la Mishnah là-bas d'en haut, l'autre elle nous dit s'il y a une maison où il y a un mort et on a rajouté des pierres, d'accord? Et on a rajouté tellement de pierres jusqu'à qu'il n'y a même plus un téphar entre le mort et le gag du OL et le toit de la tente, et en plus il a annulé ses pierres, mais Voutal, d'accord? Ces pierres elles sont donc annulées, et c'est comme si qu'il n'y a pas un téphar de séparation entre le mort et les pierres, et donc la Toum'a. Et donc, il a solutionné le problème de la Touma. Alors la Gemara te dit bitlo in lo bitlo lo. C'est seulement là-bas, s'il a annulé avec sa bouche, d'accord, il dit que ces pierres et ces cailloux, ils sont là pour venir annuler, là c'est bon. Mais s'il n'a pas prononcé, d'accord, même s'il ne compte pas récupérer ces pierres, il n'a pas annulé, et quoi? Donc c'est comme si, s'il n'a pas annulé, c'est comme si qu'il a récupéré les pierres ou la paille, d'accord, et donc là il y a un téphar. Et à cause de ça, la Toum'a, s'il y a un téphar de séparation entre le mort et les pierres, alors là, la Toum'a, elle est bloquée. Donc on voit en tout cas d'après Chachamim que soit avec la paille, soit avec les pierres, tant qu'il n'a pas prononcé qu'il les annule, ça annule pas. Vétané ala, Rabbi aussi Omer, et là-bas dans cette braïta, sur cette Mishnah de Halod, Rabbi aussi nous dit Teven, ve'en atid lefanoto, hareu ke'afar stam. S'il y a de la paille et il compte pas la récupérer, mais il n'a pas prononcé qu'il annule, alors c'est comme de la terre, de la poussière, qu'il a posée dans une maison, et on a dit là-bas, ve'batel. D'accord? On a dit c'est le derrière des gens de faire un sol avec de la poussière. Donc il n'a pas besoin de dire qu'il annule cette terre, cette poussière pour le sol de la maison. D'accord? Donc c'est batel. Afar ve'atid lefanoto. Maintenant si c'est de la terre qui compte récupérer, d'accord? Avant que la touma s'enlève, arehu kistam teven. Alors là c'est comme de la paille. Vélo batel. Ça veut dire que la paille, s'il prononce pas qu'il veut récupérer, alors c'est pas batel. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas s'il compte la récupérer ou pas. Donc il nous dit que de la terre qui compte récupérer, alors là c'est comme de la paille, de la paille ou dans le cas où il a posé de la paille et on ne sait pas s'il compte la récupérer ou pas. Donc dans ces deux cas, c'est pas batel. Donc même que Rabbi aussi pense que la poussière en général c'est batel, d'accord, et la paille si tu la poses tam, eh ben c'est pas batel parce que la paille elle peut permettre, il peut utiliser cette paille pour donner à manger à ses animaux ou alors pour allumer le feu ou alors pour faire du avec la paille mélangée avec de l'eau, on faisait du ciment à l'époque. Ok. Alors de même qu'ils ont été cholkim, Rabbi Yossi et Chachamim à propos de la Toum'a, ils sont cholkim aussi à propos de la Souka. C'est-à-dire que si dans la Souka il a posé de la paille et il compte pas la récupérer, d'accord, mais il n'a pas prononcé avec sa bouche qu'il l'annule réellement, ou alors s'il a mis de la terre stam et il compte pas la récupérer, d'après Rabbi aussi, tout ça, ces paroles, c'est Betelim la souka. Et donc, c'est elle est kshera. Ça annule la hauteur des 20 amot. D'accord? Même s'il n'a pas prononcé qu'il annule. Et d'après Chachamim, non, il faut qu'il le dise. S'il ne le dit pas, elle est psoula pendant toute la fête. Maintenant, Haïtak voa me'esri mama. Si la souka, elle était haute plus que 20 amot,
Vehutzin, Le lendemain, je partais au BTP. c'est quoi Vehutzin? Les portes se sont ouvertes. Et depuis, je ne me suis pas arrêté d'étudier et je raconte l'histoire. Alors, Haïtak Voa Maestri Mama Vehutzin, la hauteur des feuilles qui font partie du srar, Yordin Betor Esrim Ama. Ça veut dire, il y a du srar qui descend à l'intérieur de la souka, d'accord, des branches, tu vois, qui descendent à l'intérieur de la souka, et qui font, au niveau de ces branches qui sont descendues à l'intérieur de la souka, ça fait descendre de moins que 20 amot. Alors il te dit, si il y a tellement de feuilles qui sont descendues à l'intérieur de la souka, qui sont plus basses que 20 amot, voilà, et rien qu'avec ces feuilles qui sont descendues dans la souka, il y a plus d'ombre que de soleil, alors elle est kshira. Même s'il y a beaucoup de frères qui est au-dessus de 20 amot, ouais, du moment où tu as assez de frères qui est en dessous de 20 amot, c'est kasher. Vimlat psoula. Sinon, c'est pas soul. Alors, l'Agma nous dit comme ça. Dans notre Mishnah, on a vu que notre Mishnah nous dit que la souka, elle doit être moins haute que 20 amot et plus haute que 10 tfachim. On a dit moins de 10 tfachim, c'est pas bon. Alors, Haïtak voit Asarat Fachim. Vehutzin yordim letor Asara. Maintenant, si elle était haute 10 tfachim, donc elle avait la bonne taille, mais maintenant il y a du srar qui descend en dessous de 10 tfachim, pareil, ça va rabailler les mémars. Im chamata meruba mitzilata kshera. Abaye pensait que si on a plus de soleil que d'ombre avec ces branches qui sont tombées en dessous de 10 tfachim, c'est bon. Plus de soleil que d'ombre, pas plus d'ombre que de soleil. S'il y a plus d'ombre que de soleil, alors c'est pas soul, puisque c'est des branches qui descendent en dessous de 10 tfachim. Ok? Maintenant, s'il y a plus de soleil que d'ombre, alors les branches qui sont tombées en dessous de 10 tfachim, elles ne rentrent pas sous la souka. Ok? Et c'est le srar qui est au-dessus de 10 tfachim qui est kasher et qui rend bien sûr la souka kshera. Alors, Amarlé Abaye, Amarlé Rava, Rava il nous dit, Amarlé Rava, Hadiras Ruchahi, Ven Adam Dar Bediras Rucha. Rava il dit à Abaye, même que tu as raison, que si les branches qui sont tombées, qui descendent en dessous de 10 tfachim, il n'y en a pas assez, donc si tu regardais que ces branches, tu aurais plus de soleil que d'ombre dans la souka, ok? Et donc tu fais comme si qu'elles n'existent pas ces branches, et c'est seulement le srar qui est au-dessus de 10 tfachim qui compte. C'est-à-dire on ne peut pas vivre dans une souka comme ça. Quand on t'a dit 10 tfachim, c'est le minimum, mais 10 tfachim, ça veut dire qu'il y a vraiment 10 tfachim. Si tu as des branches qui descendent en dessous de 10 tfachim, alors même si elles sont annulées parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour te faire plus d'ombre que de soleil, c'est pas viable. Donc moi je dis que c'est pas bon. Un homme ne peut pas habiter dans une diras rucha, une maison, une habitation invivable, inconfortable. Haïtak voa mesri mama, ubanaba itzteba, keneget dofen haemtsa'i al penekula. Alors, si elle faisait 20 amot, et il a fait une petite estrade à l'intérieur de la souka, vous voyez, elle faisait 20 amot, d'accord, et il fait une estrade, d'accord, de manière à se positionner sur cette estrade, d'accord. Alors, Veyeshba Ercher Souka, ça veut dire que cette estrade, elle fait au moins 7 sur 7, d'accord. On a dit 7 farim, 7 sur 7 farim, c'est le minimum. Kshera, c'est kasher. Même que tout le côté extérieur de cette petite estrade à l'intérieur de la souka, lui, à cet endroit-là, il y a plus que 20 amot de hauteur, c'est pas grave. Non, que ça. Que l'endroit où il y a non, eh ben non, tout, il te dit tout. Parce que du moment où tu as 7 farim sur 7 farim qui sont kshérim, d'accord, on considère que comme voilà, que tout le karka il a augmenté. C'est combien? 20, 30, 40 élèves?
Mais quand c'est un rabbin, Veminatzad. Maintenant, s'il a construit le mec de Talmud Torah, il est plus grand que la Megillah. Minatzad, ça veut dire de côté, l'estrade. Alors, c'est quoi le problème, de côté ou au fond? Quand c'est au fond, on a dit, regardez bien, on a dit le Lachon, Keneged Dofen à Emtsai. C'est quoi le Dofen à Emtsai? Ça veut dire vous avez trois côtés, d'accord? Et c'est sur le côté d'en face, d'accord? Le côté qui est réellement à l'endroit où il y a l'estrade, il va y avoir trois murs autour de cette estrade, d'accord? Trois murs autour de cette estrade, ça rend cachère toute la souka, et on considère que l'estrade, elle va en extension jusqu'à l'entrée de la souka. Alors que si que c'est sur le côté, au niveau de l'estrade, on n'a que deux murs. On n'a pas trois murs. D'accord? Le minimum de la souka, c'est trois murs. Alors là, c'est pas bon. D'accord? Minatzad, im yesh misvat eisteba lekotel arba amot psula. Alors, quand elle est de côté, d'accord, où il y a seulement deux murs qui sont adjacents à l'estrade, alors il faut qu'il y ait moins que 4 amot entre la fin de l'estrade et le mur d'en face. S'il y a moins que 4 amot, on considère que l'estrade, elle va jusqu'au mur. D'accord? Plus que 4 amot. Non, 4 amot. C'est beaucoup quand même. C'est énorme. Donc, im yesh misvat eisteba lekotel arba amot psula. Parot me arba amot kshira. Isteba, c'est l'estrade. D'accord? Maïka Mashmalan, donc la Gemara demande, qu'est-ce que tu es venu être mechadesh lanou? D'accord? Quel chidouche tu es venu nous apporter? Des Amrinan Dofen Akuma, tu veux nous dire que lorsqu'il y a une souka, qui a un Dofen Akum, Tenina, on a déjà une braïta qui nous enseigne ça, que quand il y a un mur de Dofen Akuma, ça veut dire un mur. On appelle un mur penché, mais ça veut dire, c'est quoi? C'est un mur où il n'y a pas les mêmes caractéristiques que les autres murs. Regarde, il te dit, il y a une braïta pour ça. Baït chez Nifrat, une maison, d'accord, qui avait un toit, Venifrat, le toit a été diminué. Vesiker al-Gabab, donc ça veut dire quoi? Il a cassé le toit au milieu. Imaginez, vous avez un plafond, au milieu du plafond, il fait un trou et il met du srar dessus. D'accord? Donc, c'est au milieu du plafond. Il casse pas tout le plafond. C'est au milieu du plafond. Regardez le dessin, c'est plus facile pour vous de voir. Vous avez un plafond ici, il casse le plafond et il met du srar. Il faut moins qu'il y ait 4 amotes de chaque côté. D'accord, voilà, moins de 4 amotes entre le trou dans le plafond et le mur. Voilà, exactement. Donc ça, on va voir ça plus tard dans le Daf Yud Zayin. Voilà, ça c'est Dofen Akum. Ça veut dire quoi Dofen Akum? C'est ça reste Dofen. Voilà. On considère que le mur, il est Akum, il se penche, d'accord, et que la souka, en fait, elle est comme ça. C'est pas qu'elle est comme ça. C'est pas qu'elle est, d'accord, en angle. C'est en angle droit. C'est comme si que tous les murs, au lieu de les voir comme ça, on les prend, voilà, comme une tente. Ils sont en pente. Ça, c'est Akum. Et donc, le srar, c'est comme si qu'il recouvre toute la chambre. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait moins de 4 amotes sur chaque entre. Mais dans le cas que tu nous as montré, c'est pas Akum, là. Alors, on considère que comme il y a moins que 4 amot, c'est comme si que le mur, il est akoum. D'accord? Et que le srar, il est sur toute la superficie du plafond. Il est sur le tfanot. Voilà, il arrive jusqu'au tfanot. Maintenant, donc, im yesh min hakotel sikur arba amot, psula. Ah, pachot mikan kshera. D'accord? Donc, si on a moins que 4 amot, alors c'est ça ce qu'on appelle le dofen akuma. Dans un mur normal, c'est caractéristique, c'est qu'il est droit. Dans Dofen Akuma, c'est qu'il est penché. D'accord? On le considère comme si qu'il est penché. Alors s'il y a moins de 4 amotes? Voilà, s'il y a moins que 4 amotes, c'est comme si que les murs, d'accord, ils sont en pente et ils arrivent jusqu'au niveau où il y a le srar. Et c'est cachère s'il y a moins que 4 amotes. Non, là c'est la Yikteba. Regarde. Regarde. Im yesh min hakotel sikur arba amot psula. Si il y a 4 amot, ça c'est pas soul.
S'il y a moins que 4 amot, parot, voilà. Ah, parot mikan kshira. Maoud etema, la Gemara nous dit. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu prouver de ça? Qu'on a déjà une braïta. La braïta du Dofen Akuma, elle nous a déjà indiqué que même si tu n'y a pas du srach qui va de partout, d'accord, puisque le srach il est seulement au milieu du plafond, là-bas, ouais, mais comme il y a moins que 4 amot jusqu'aux extrémités du plafond, on considère que le srach il va jusqu'au bout. Alors pareil avec la Hitzteba, d'accord, la Hitzteba pareil, même si elle ne va pas sur toute la superficie de la souka, on considère qu'elle va jusqu'au bout de la souka. Donc qu'est-ce qui est venu nous apprendre? La Gemara te dit non. Mahou de tema hatam, ou de chazia la dofen. Avalacha, de lo chazia le dofen, et malo, kamash malan. La Gemara répond comme ça. Tu dis là-bas, à propos de la maison, où tu as troué le plafond et tu as mis le srar, voilà, de chazia la dofen. Ça veut dire quoi? Que les murs de la maison, ils ont une utilité comme étant les murs de la souka, puisque tu considères que c'est moins que 4 amot, et en plus de ça la hauteur voilà, dans la souka, d'abord dans la maison où on a fait le trou dans le plafond, les murs ils ont la bonne hauteur, ils font moins que 20 amot, d'accord, donc comme ils font moins que 20 amot, et à part ça il y a moins de 4 amot entre le srach et l'extrémité du plafond, d'accord, au niveau des murs. Donc c'est pour ça qu'on a dit que le Dofen il a Akuma, parce que le mur il sert à quelque chose, il a la bonne dimension, et le srach on considère qu'on l'a étendu jusqu'aux extrémités, d'accord? Et c'est comme ça que c'est caché. Avalacha, dans notre souka, qui fait plus que 20 amot, et tu as construit une hitzteba, d'accord, une estrade, mais seulement de côté, d'accord? L'ochazia liot Dofen. Comme le côté d'en face où il n'y a pas la hitzteba, le mur d'en face, il a plus que 20 amot, donc il ne sert pas de mur. Donc c'est vrai que tu as 3 murs, mais il y en a un qui ne sert à rien, puisque la hitzteba elle est comme ça de côté. Donc la hitzteba elle touche que 2 murs. En face, non. Alors que quand la hitzteba elle est au fond de la souka et elle touche les 3 murs ils sont annulés. Ça veut dire, au contraire, les 3 murs de 20 amot, leur hauteur est annulée, et donc ils deviennent des murs kshérim. Et c'est pour ça que tu dis que toute la souka elle est kshera. Ça c'est la différence. Et donc on aurait, voilà, on aurait pu dire que si c'est au fond, ok, mais si c'est de côté, d'accord, on n'aurait pas il nous fallait une braïta spécifique à ce cas pour nous dire que même si tu as moins que 4 amot, et bien même dans ce cas, tu considères que la hitzteba, elle fait une extension jusqu'au mur d'en face, et donc tu as 3 murs kshérim, et sa souka, elle devient kashère. Si on n'avait pas ça, on n'aurait pas pu se servir du cas du Dofen Akuma, du cas de la maison où on a trouvé le plafond pour mettre le srach. Parce que là-bas, tous les 4 murs, ils sont kshérim. Dans le cas de la hitzteba, elle est moins de parot merba amot. Alors la hitzteba, il faut que le bout de la hitzteba jusqu'au mur d'en face, il y ait moins que 4 amot. Quand elle est de côté. Voilà, quand elle est de côté, exactement. Ça a précisé. Alors, ça, c'est cachère seulement si ici, il y a moins que 4 amot. On a vu ça dans les mavoy où c'était machling. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la voûte. Alors, haïtak voa me'esri mama. On avait dit, si la souka elle est plus haute que 20 amot. Ubana hitzteba ba'em tzalta. Et il a construit une estrade maintenant au milieu de la souka. Donc une estrade qui touche aucun mur. Regardez le cas. Alors voilà. Alors tu as trouvé le critère. Im yesh misfat hitzteba vela dofen arba amot le kol ruach varuach psula. S'il y a 4 amot, donc 4 amot et plus, entre le bout de la hitzteba jusqu'à chaque mur, c'est pas soul, c'est exactement comme le cas du plafond, d'accord? Sous la parot merba amot kshera. Et s'il y a moins que 4 amot, d'accord, la hitzteba est assez grande pour avoir moins de 4 amot entre chaque extrémité de la hitzteba et le mur de adjacent, alors c'est kasher. La Gemara dit, alors maïka mashmalan, là dans ce cas, quel est le chidouche? C'est exactement la même chose que le cas du plafond qu'on a trouvé. D'accord? Là-bas aussi, on a dit, si le srach il fait moins de 4 amot entre l'extrémité du srach et le bout du plafond, c'est kasher. Alors là, c'est le même cas, mais au sol. Donc, quel est le chidouche? Là, elle fait combien de hauteur là? Elle fait toujours plus que 20 amot. Sinon, il n'a pas besoin de construire l'estrade.
Alors, Maïka Machouin, quel est le chidouche? Il te dit, de Amrinan Dofen Akuma, Haïnouhar. Tu viens de m'apprendre le Inyan du Dofen Akuma? Ben c'est exactement notre cas ici, avec la Itzteba. On l'a déjà appris avec la Itzteba qui était positionnée de côté. Alors, il m'a répondu, Maoud etema Dofen Akuma, mais Ruach Achat Amrinan. Aval Kol Ruach Ruach, Lo Kamashman. On aurait pu penser que l'histoire du Dofen Akuma, elle est valable seulement si un des côtés il est comme ça. Mais on n'a pas le cas où sur tous les quatre côtés, il faut considérer que le mur, au lieu d'être en angle droit, ils sont en pente, ils sont penchés pour arriver au niveau du srar. On aurait pu penser que s'il te manque un mur sur les trois, alors tu as le droit de faire ce raisonnement. Mais si les quatre murs ils sont loin du srar, pareil pour le sol, alors là non. Alors c'est pour ça que là on nous a appris l'histoire du Dofen Akuma des quatre côtés. Mais d'un seul côté. D'accord? On aurait pu penser que le critère de Dofen Akuma, ça marche que quand un côté. Kamash Malan vient nous apprendre que non. Voilà, que ça marche même pour les quatre murs. Maintenant, Haïta Pechuta, mais Asarat Fahim. Si elle faisait moins que 10 Fahim. D'accord? Donc elle est psoula. Moins de 10 Fahim, elle n'a pas la hauteur minimale. Vechakak ba kedele ashlima. Il a creusé dans le sol pour avoir 10 Fahim de haut. Donc imaginez un mur de 8 Fahim et il creuse au sol à l'intérieur 2 Fahim. Ok? Kedele ashlima le asara pour pour être mashlim, pour la compléter jusqu'à 10 Fahim. Im yesh misfat rakak vela kotel shloshat Fahim psoula. Alors, maintenant, il a troué, regardez, il a troué pas jusqu'aux extrémités, il a troué au milieu de la souka. Alors, là, voilà, on n'a pas dit 4 amotes là, on a dit 3 tfachim. Il faut qu'il y ait moins de 3 tfachim sur les côtés, d'accord, entre le trou et le mur. S'il y a moins s'il y a plus que 3 tfachim, c'est pas bon.